Soyez les bienvenus à cette session de questions-réponses Q&A autour du film Daddio. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés sur scène la réalisatrice du film. Merci d'accueillir Christy Hall. Christy, welcome again. Daddio, au départ, était une pièce de théâtre, si je ne m'abuse. À quel moment est-ce que vous avez décidé d'en faire un film et pourquoi avez-vous décidé d'en faire un film? If I'm not mistaken, Daddio was originally a play. Maybe you can explain us when and why you decided to make it into a film. So I'm a playwright, I'm sure you can imagine. I come from the theater world. And most of my plays only have maybe 2 to 6 characters, a lot of times in one location, just talking to each other. But then when I had the idea for Daddio, I saw it as a film in my mind first, because I liked the claustrophobic nature of the cab, the ability to eavesdrop on the phone, all the lights and shadows and making New York and that journey another character. So I saw it as a film in my mind, but because I was a playwright in New York, I didn't have a bridge to Hollywood. I didn't know anyone in Hollywood. So I wrote it as a play that actually never got produced. I wrote it as a play because I thought, well, maybe it can, I can produce it on stage and then I can make it into a movie. And my stage play landed on the lap of Harry Langsfield, who's now my manager. And I was not represented at the time, but I get a call from him and he said, I found your play, I read it. He said, as I was reading it, I saw it as a movie in my head. And I said, Harry, I saw it as a movie in my head too. And he said, I'm actually glad it's not a play. I'm glad you never put it on stage, because I wonder if you turn it into a screenplay. Let's work hard to realize your original vision for this piece. And that was in April of 2017. And now I'm standing here before all of you. That is actually a long time, but I guess we're going to talk about that later. En fait, au départ, je suis, nous dit-elle, nous dit Christy, j'écris des pièces de théâtre. C'est ça, enfin c'était ça, mon métier. Des pièces de théâtre, en général, les pièces de théâtre, il y a de 2 à 6 personnages, généralement. Et puis, généralement, il y a un endroit, une unité de lieu où les personnages vont et viennent, peut-être, mais en tout cas parlent ensemble. Beaucoup de dialogues. Et Daddio, au départ, au tout départ, encore une fois, nous dit Christy, je l'avais imaginé comme un film. À la base, pour moi, c'était un film. C'est comme ça que je voulais, que je l'avais en tête. Pourquoi? Parce que j'aimais l'aspect claustrophobique d'un taxi, les dialogues, évidemment, qui peuvent se passer, le fait qu'on puisse se perdre en regardant son écran de téléphone, le fait qu'il y ait également tous ces jeux de lumière, ces jeux d'ombre, puisque je l'avais également envisagé comme une course de taxi de nuit à New York, la ville de New York. Beaucoup de choses comme ça que j'avais en tête pour en faire un film. Mais au départ, le truc, c'est que moi, j'étais, encore une fois, une autrice de théâtre à New York, et je n'avais aucun contact, aucune relation avec le monde du cinéma hollywoodien de l'autre côté des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai voulu monter cette pièce, ça n'a pas marché, j'ai pas réussi. Et un jour, après bien des péripéties, la pièce s'est retrouvée sur le bureau de celui qui allait devenir mon manager, mais qui n'était pas encore à cette époque-là. Il a lu, il m'a appelé et il m'a dit c'est marrant parce que j'ai lu cette pièce de théâtre et en la lisant, je me suis dit en fait ça pourrait être un film. Et elle lui a dit ah bah ça tombe bien, c'est également l'idée que moi j'avais. Et quelque part, il lui a dit qu'il était heureux que la pièce n'ait pas pu se monter, parce que comme ça, on pouvait vraiment, entre guillemets, repartir de zéro pour en faire
un film, il avait vraiment compris dès le départ le potentiel cinégénique de cette histoire. Et ça, c'était en avril 2017. Et aujourd'hui, elle est devant vous avec ce film. Donc ça fait quand même 4, 5, 6, 7 ans. Pourquoi ça a pris autant de temps finalement? April 2017 and now we talk about 7 years. It's actually quite a long time. Maybe you can explain us how you managed to make it a reality. Art is very hard and it takes a very long time. I think you hear that a lot in cinema, that someone says, it's taken me 10 years to make this, or 20 years. It takes time. Like I said, I come from the theater space, and so I met my manager in 2017, like I said. Daddio started getting passed around town, and by the end of that year, it landed on what's called the blacklist in Hollywood, which are the top 100 unproduced screenplays that no one paid for, that were written on speculation, basically. And around that time, I said that I wanted to direct it. But there's a lot of hesitation around new directors, and I understand why. You're asking people to give you millions of dollars and to trust that you're going to deliver a movie on time and on budget. And so actually, it took me a little while to really convince everyone that I was the one to do it. And so I kind of had to build more good faith around town. I had to write other screenplays. I created a TV show for Netflix called I'm Not Okay With This. And slowly but surely, it went from, can Christy do this? To who else could it possibly be? She should be in the director's seat. And I have to say, I'm very grateful to Dakota and Sean for believing that I could. They never made me feel like a first-time director. There was so much respect. I have to say, they're word perfect in the movie. They're saying every single word as I scripted it. And so it just was this really beautiful family that surrounded this script, and we just did it together. And it's not easy to make your first movie, but it felt easier than I thought it would, just because we were all trying to make the same movie and we were committed to doing it together. Bien souvent, lorsque on est en train de parler avec un ou une réalisatrice qui vient de faire son premier film, on entend bien souvent la même phrase qui revient encore et encore. On entend: moi je travaille sur ce film depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans parfois. Parce que faire un film c'est dur, mais faire un premier film, c'est vraiment une montagne qu'il faut gravir et ça n'a rien d'évident. Encore une fois, Christy nous dit, elle vient du théâtre, donc elle n'avait pas les contacts. Et à partir de 2017, son scénario a commencé, quand elle a donc commencé à travailler avec ce manager dont elle parlait tout à l'heure, eh bien son scénario a commencé à passer de main en main, voilà, à naviguer un peu à droite, à gauche. Et assez rapidement, elle s'est dit, mais en fait, j'ai envie, moi, de le réaliser, ce film. Je voudrais être la réalisatrice. Et oui, mais le problème, c'est que ça prend du temps et c'est très difficile d'arriver à trouver les personnes, les institutions qui vont vous soutenir. Pourquoi? Parce que c'est un premier film. Donc il y a de l'hésitation de la part de personnes, d'entreprises, que sais-je, à qui on demande des millions de dollars pour faire un film. Donc donner autant d'argent, ça se fait avec quand même un petit peu d'hésitation, on a un peu de mal à lâcher les billets, comme on dit. Et alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé, elle a écrit d'autres scénarios, elle a écrit d'autres pièces, elle a écrit notamment le scénario d'un show télévisé pour Netflix, et elle a commencé à se faire un nom, et petit à petit, à force de faire toutes ces choses, et de se faire un nom et de se faire connaître, eh bien, la confiance est arrivée, et elle a commencé à entendre des institutions, etc., dire « Ah bah oui, finalement, oui, elle peut réaliser ce film, c'est possible. » Et puis à partir du moment où Dakota Johnson et Sean Penn lui ont fait confiance, et sont entrés dans le jeu, eh bien ça s'est fait plus facilement et plus rapidement, et elle nous dit par ailleurs qu'elle est très reconnaissante envers Dakota et Sean, qu'ils ne lui ont jamais fait ressentir qu'elle était une toute jeune réalisatrice, qu'elle n'avait pas encore réalisé de film. Jamais ils ne lui ont fait sentir ça. Ils n'ont pas imposé quoi que ce soit, et c'est vraiment sa vision que l'on voit à l'écran. Alors,
j'ai une question. J'ai une question sur le film, une question, on va dire, technique. Parce que j'avoue, j'ai été assez surpris d'apprendre que quasiment toutes les scènes qui se passent donc dans le taxi, c'est-à-dire grosso modo tout le film, en fait, c'était pas vraiment dans un taxi, et la rue qu'on voit dehors, c'est pas vraiment une rue. C'est-à-dire qu'il y a que des écrans de télé tout autour, et tout a été fait en studio, on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de faire ça, et comment ça... Est-ce que c'était bien pour le tournage? Est-ce que ça a apporté des difficultés? Je ne sais pas, peut-être vous pouvez nous en parler. I was quite surprised when I learned, actually, while preparing for the questions, that almost all the film that takes place in a taxi, it's not exactly a taxi, it's not exactly in a street, but there are LED screens all around, you know, projecting the streets, so it's all fake. I was really shocked, and maybe you can explain us why you decided to shoot it that way, and did it really make the shooting an easier work for you? So this is a very independent film. We had limited budget and we had limited time. I had to shoot this film in 16 days, which is very terrifying as a first-time director. So first you think, oh, let's trailer them. Let's put them in a real car and let's trailer them from the airport into Hell's Kitchen. But that would have been really difficult continuity-wise. It would have meant all-night shoots. We wouldn't have been able to control the weather or traffic. It's also a very distinctive drive, and New Yorkers particularly know that drive, so I had to get it right. So the ability to reset would have been impossible. And I think we would have wasted a lot of our 16 days, and I think we would have gone over budget and it would have been a problem. So then you think, okay, so everything interior in the cab, everything inside the taxi was shot on a soundstage. Obviously all the B-roll of the car on the road, her walking through the airport, him dropping her off, was all shot on location. But everything interior in the cab was on a soundstage. So I started doing my research, especially as a first-timer, and what I realized was if you use blue or green screen, it actually would have swelled our budget by millions of dollars, because all of the background would have had to be applied later in post. And so that would have made our VFX budget pretty impossible. So it's like, okay, how do we do this responsibly, and how do we do it for the budget that I have? And so I relied on this technology. What we did was we had one full cab. So anytime we were down the barrel, you can see the fullness of the cab. And then we also had a second cab that was sawed in half so that we could get the camera inside. And a lot of times, especially when they're really bantering, I had one camera on each of them so that we could really, so a lot of the scene work between them, the edit isn't making that scene work. It's actually them sharing the scene together, both on camera at the same time, which I think was very special, which is rare. So they're surrounded by these LED panels that are actually projecting the drive. And what's amazing is it's so much better than blue or green screen because it gives it a depth and a texture. And then all of that information is being captured by the camera at the same time. All that information is going through the lens. We have these beautiful anamorphic lenses. So when all of that is going through the lens and being captured at the same time, it gives it a depth and a look of reality. And yes, I do think it made it easier and it made us just be able to get comfortable. If Sean needed to get up and smoke a cigarette, if Dakota needed to have a cup of coffee, I think it allowed us to get comfortable on the stages and to really make use of every single take because we didn't have a lot of time. Alors donc, le film en fait que vous venez de voir est un film avec énormément d'effets spéciaux, même si on s'en rend pas compte. C'est peut-être aussi ce qui fait les meilleurs effets spéciaux, c'est que ça se voit pas. Et en l'occurrence, c'est le cas, parce que Christy nous dit que c'est un film, c'est un petit film indépendant, petit budget, et l'équipe n'avait que 16 jours pour tout faire, tout mettre en boîte. Alors 16 jours, hein, pour information, ça peut paraître beaucoup, mais pour faire un film, c'est ridicule. Et ça a été évidemment, ça a créé de la tension dès le départ. Au départ, elle s'est dit, elle et l'équipe du film se sont dit,
bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une voiture sur une remorque de camion, et puis on va vraiment conduire sur cette portion d'autoroute entre l'aéroport Kennedy, right? It's Kennedy Airport, right? Yeah. Entre l'aéroport Kennedy et Hell's Kitchen, le quartier de Hell's Kitchen à Manhattan, et puis on va faire comme ça va être très bien, etc. Oui, mais non, parce que si on fait ça, le problème c'est qu'on est dépendant d'énormément de paramètres qu'on ne peut absolument pas contrôler. On ne peut pas contrôler le temps qu'il va faire, on ne peut pas contrôler ce que vont faire les autres bagnoles à droite à gauche, on ne peut pas contrôler vraiment beaucoup de choses. Et finalement, ça aurait généré beaucoup trop de tensions, et ça aurait été un risque beaucoup trop grand financièrement parlant. Alors, ils ont décidé de filmer, bon évidemment, quelques petites séquences vraiment là où ça se passait, devant l'appartement, à l'aéroport, mais vraiment pas grand-chose. Et tout le reste, ça s'est passé dans un studio. Et dans le studio, il n'y avait pas un taxi, mais deux. Il y avait un taxi entier, ce qui leur permettait parfois, en bougeant la caméra, de voir la carrosserie, etc. Donc c'était un vrai taxi. Et il y avait un autre taxi qui, lui, par contre, était découpé en petits morceaux, ce qui leur permettait de faire passer la caméra à droite, à gauche, en dessous, en bas, etc., beaucoup plus facilement. Et ils ont vraiment tout tourné, comment dire, dans les conditions du réel, on va dire. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient l'un en face de... Enfin, pas l'un en face de l'autre, mais quand Sean Penn, par exemple, parle en regardant le reflet dans le rétroviseur, et Dakota Johnson, voilà, etc., c'était vraiment comme ça que ça se passait. Ils étaient vraiment toujours l'un en face de l'autre. Il n'y avait pas d'artifice par rapport à la performance qu'ils étaient censés donner. Alors bien sûr, elle a envisagé d'autres choses. Elle a envisagé au départ peut-être un écran bleu ou un écran vert, les fameux écrans qui permettent d'incruster des images. Mais le problème quand on filme comme ça, c'est que quand on filme sur écran donc bleu ou vert, c'est super, c'est très bien, c'est pratique, mais après ces écrans bleus ou verts, il faut ajouter des choses dessus. Et les choses qu'on ajoute dessus, ça par contre, ça coûte une fortune et ça aurait fait exploser le budget du film. Donc, elle a pensé à ces fameux panneaux LED qui sont de très très haute résolution, et quand on les filme, quand on les utilise sur un tournage, comme ils sont à l'arrière-plan, ils sont légèrement flous, et donc en fait on voit vraiment pas les pixels, que sais-je, c'est vraiment très réaliste, et ça ajoute également une authentique profondeur de champ. Comme ils sont placés forcément plus loin que la voiture, eh bien il y a un flou qui est le flou réel qu'on aurait si on avait été filmé dans la rue. Donc c'est absolument parfait, c'était très confortable pour le tournage du film, et ça lui a permis d'avoir le film tel que vous avez pu le voir. Donc encore une fois, quand on le sait pas, on le sait pas. Et Dakota Johnson ou Sean Penn par exemple, si à un moment donné ils voulaient s'arrêter, faire une pause dans le tournage, prendre une tasse de café, quelque chose, ils pouvaient. S'ils étaient dans un taxi dans la rue, ils n'auraient pas pu. J'ai encore une question. Le film nous fait voir quelque chose qui relève presque de la science-fiction pour nous autres Français. Encore plus si on est de Paris, c'est deux parfaits étrangers qui se parlent. C'est quelque chose d'assez incroyable, des étrangers qui s'ouvrent l'un à l'autre, c'est waouh, c'est hallucinant. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui est très new-yorkais? Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui se perd aussi aux États-Unis ou pas? Parce que votre film est clairement une lettre d'amour aux rencontres hasardeuses comme ça dans un taxi, et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. The film shows us something that is really almost science fiction for us French, especially if we live in Paris. It's, two complete strangers talking to each other. That's amazing. I mean, wow. And would you say it's something that you find almost only in New York? Yes. New Yorkers talk to each other. They just do. We have a very thin veneer. When you go to New York and people are passing by you and they look like they're just in a hurry and they don't care, it takes very little for a New Yorker to actually engage with you. Sometimes it just takes a smile. We're on the train, we're in a taxi, we're at a bar. New Yorkers talk to each other. So Sean's character, I think a lot of times taxi drivers, they love the job because they love to talk to each other. They have someone captured in their cab, and they kind of are these little amateur therapists in a way. Or I like to believe that cabs, for decades in New York, have been kind of these little confessionals on wheels. It's been a very quintessential piece of the New York City landscape to talk to your taxi driver, to tell them your secrets. There was a show on HBO back in the 90s that would put hidden cameras in a cab
People would get in, the cabbie would ask them some questions, and they would bare their soul, much like in this film. Sometimes they would even say more than I say in this film. And it wasn't until they were dropped off that they were told they had been on hidden camera and they have to sign a waiver to be part of the show. But what that proves is that the show was only made possible because it was trying to capture something that already existed in the New York City landscape. It's a very prized piece of, I think, the New York tradition. And that's why this film is a bit of a love letter, not only to New York, but to the New York City cabbie. Because much like he says in the film, at some point, cars are just going to be self-driven. And I guess a big question in this film is, by use of technology, what are we losing in terms of not only humans being replaced by machines, but we all have a computer in our pocket, and we are losing the art of talking to each other. And again, like a perfect stranger can surprise you and can reflect your own humanity back at you. And maybe a foul-mouthed cabbie who maybe wouldn't be anyone that you would necessarily be friends with necessarily, that has a very different worldview than you, might be speaking the truth that you already know, but you kind of need to hear it from an outside source. So yes, this is a very New York story through and through. New York, pour ceux qui ne connaissent pas, comme pour ceux qui connaissent, les gens qui habitent à New York vivent dans une ville qui est très compliquée, qui est très difficile, qui est très fatigante. Et ils ont évidemment, comme tout le monde, un vernis de civilisation, d'éducation, que sais-je. Mais le vernis est extrêmement fin. Et il n'est pas si difficile que ça de le faire se craqueler et de parvenir à rentrer au plus profond de l'intimité des gens. Bien souvent, pour commencer à parler avec un étranger complet, il suffit d'un sourire. On peut se retrouver assis à côté de quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie et qu'on ne reverra jamais de sa vie, dans un train, dans un taxi, dans un bar, et tout à coup on se met à parler. Et c'est naturel. Et encore une fois, c'est vrai que pour les Français, bien souvent, pas toujours heureusement, mais très souvent, c'est vraiment quelque chose d'insensé. Mais là-bas, c'est naturel et c'est normal. À New York, les gens se parlent. Et particulièrement dans un taxi, lorsqu'on est un chauffeur de taxi et qu'on a tout à coup quelqu'un qui est quelque part notre prisonnier pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes, pendant une heure, eh bien on se parle et on peut se faire des confessions, on peut se sentir aussi libre que si on était religieux et dans un confessionnal. Il y a une série télévisée qui passait sur la chaîne HBO dans les années 90 et c'était une série qui était basée exactement sur ce concept-là. Il y avait une caméra qui était une caméra cachée et le chauffeur de taxi discutait avec les passagers. Et seulement à la fin de la course, il était révélé aux passagers que c'était filmé et on lui demandait est-ce que vous nous autorisez à utiliser, etc., etc. Ce qui veut dire que toutes les conversations qui étaient filmées étaient des conversations naturelles et des conversations qui se seraient passées qu'il y ait une caméra ou pas. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du monde des taxis new-yorkais et c'est la raison pour laquelle Christy nous dit que son film est très clairement une lettre, une déclaration d'amour aux taxis new-yorkais. Et dans le film, le personnage interprété par Sean Penn dit que bientôt il y aura des voitures qui vont se conduire elles-mêmes, il n'y aura plus de chauffeurs et ça lui fait un peu peur évidemment et quelque part on peut aussi se mettre de son côté quand on entend les voitures électriques d'un type un peu malade, je ne vais pas dire qui c'est, qui vont bientôt se construire, enfin, qui se conduisent déjà toutes seules en fait, hein, c'est déjà le cas, et bien très clairement on va peut-être gagner, je sais pas, quelque chose, mais on va perdre cette relation à l'autre, on va perdre beaucoup de choses. On a tous aujourd'hui un ordinateur dans la poche, ça c'est formidable, et ce qui est moins formidable c'est qu'on se parle plus les uns aux autres. Et encore une fois, cette expérience de se retrouver dans un taxi et d'avoir un chauffeur très différent de nous, qui dit des gros mots, qui pense pas comme nous, qui n'a pas été élevé comme nous, mais qui tout à coup se met à nous parler et nous dit des choses qu'on ressent vraiment, ah oui c'est vrai ce qu'il dit, c'est absolument vrai, et ça nous change, des gens avec qui on n'aurait jamais parlé si on n'avait pas pris ce taxi-là, parce qu'ils sont très différents de nous. Et bien voilà, ce genre de choses, c'est le genre de choses qui peut arriver dans un taxi new-yorkais, et c'est une des raisons, mais peut-être la raison principale, qui a poussé Christy Hall à réaliser Daddio. Mesdames et messieurs, ce Q&A est terminé. Christy Hall.